Le vendredi saint commémoré aujourd'hui par les chrétiens catholiques du monde entier, ils ont effectué le chemin de croix. La Pâque sera donc célébrée ce dimanche 27 mars, l'occasion pour le peuple baoulé du centre de la Côte d'Ivoire d'organiser des retrouvailles en famille ou entre amis. Au sommaire également, des arrestations en Belgique, 3 personnes liées au projet d'attentat déjoué hier en France. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Vendredi saint, jour où l'Église catholique romaine commémore la mort du Christ sur une croix. Et conformément au rite, les chrétiens catholiques du monde entier refont le chemin que Jésus-Christ a emprunté à Jérusalem en portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. En Côte d'Ivoire, le grand chemin de croix du vendredi saint a été également effectué par les fidèles pour faire acte de dévotion. Franck Kouadio. De carême est un mois de pénitence les 3 derniers jours dont le vendredi saint constitue la marche vers la résurrection du Christ. À Bingéville, les fidèles catholiques ont accompli les 14 étapes du processus de la passion, la souffrance du Christ. Il nous sauve par son sang, mais c'est aussi à travers nous et avec nous qu'il nous sauve. De la première étape, celle de la condamnation, à la dernière, Jésus placé dans le tombeau, toutes les péripéties vécues avec piété. L'homme marché dans les pas du Christ Jésus, il a souffert pour nous et aujourd'hui nous avons compris, nous avons reconnu sa parole, nous sommes attachés à lui et à chaque année, à la même période, le vendredi saint, mais nous commémorons cette passion du Christ Jésus. Une commémoration faite de méditation, de prière et de chants de repentance. Le chemin de croix représente pour moi la souffrance, tout ce que Jésus a endossé sur la croix. C'est l'étape ultime, Jésus mort en sacrifice pour le péché de l'humanité. Après ce parcours, je me sens vraiment libéré parce que je suis rassuré que désormais, Christ a porté tous mes péchés. Autre, le chemin de croix, la lecture de l'évangile, la vénération de la croix et la communion ont été les temps forts de ce vendredi saint. Les esprits sont désormais disposés pour la résurrection du Christ le dimanche de Pâques. C'est donc bientôt Pâques. Cette fête religieuse chrétienne est également synonyme de retrouvailles, surtout chez le peuple baoulé dans le centre du pays. On se bouscule donc dans les gares routières et à quelques heures de la Paquinou, les compagnies de transport ne désemplissent pas. Notre reporter Ami Sissoko s'est rendu dans quelques gares routières de la commune d'Adjamé pour s'imprégner de l'ambiance qui y règne. Embouteillage, bousculade, foule compacte de voyageurs impatients, file d'attente et tohu-bohu total. Nous sommes à la gare routière d'Adjamé, à quelques heures de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Les compagnies de transport desservant le pays baoulé ne désemplissent pas. Hier, nous avons fait environ une cinquantaine de départs. Aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine pour le V Baoulé Nord, c'est-à-dire Bouaké, Béoumi, Sakassou, Tiébissou, et puis une trentaine au niveau de Yamsokro déjà. Beaucoup de départs, mais comme tous les ans, les véhicules de transport sont en nombre insuffisant. Depuis 6 heures du matin, nous sommes là. Et nous n'avons pas encore eu de cas. Et nous attendons encore toujours. À côté de ceux qui ont pris d'assaut les gares routières, il y a ceux qui ont choisi de se rendre en convoi. Et même là encore, il faudra attendre. On a fait convoi, c'est un frère qui a fait convoi là. Il allait chercher convoi, depuis on est là. On attend, on a déjà payé tout. Tous se rendent dans leurs villages respectifs, soit pour les festivités, soit pour des questions de développement. Paquinou, en tout cas, c'est une fête que les Baoulés ne doivent pas rater. En tout cas, tiens, on a prévu une grande fête. 2 bœufs, 3 moutons, 3 cabris. Nous partons pour 2 projets majeurs. Soigner nos parents et puis construire un logement pour les instituteurs qui exercent dans notre village. Nous allons spécialement pour inaugurer notre dispensaire, notre hôpital, plus notre école, les maisons des maîtres. En cette période de Paquinou, les commerçantes aussi se frottent les mains. Ici, c'est le pain qui marche. Ailleurs, ce sont les éponges.
Quand tu arrives, ils vont te demander mon pain. Même si tu as payé tout, même poisson, viande, mais si tu n'as pas eu le pain là, ils ne sont pas contents. Pakinou, période de retrouvailles en pays baoulé, est devenue une institution. Une manière pour le peuple baoulé de maintenir et de consolider les liens de la communauté et aussi cultiver l'esprit de solidarité. Un festival pour promouvoir les arts et la culture ébriée. La Tchan Beach Festival, ou le Fi-Beach, s'est ouvert le 21 mars dernier dans la commune de Bingerville. Au menu, la musique, la chorégraphie, le costume et la cuisine du peuple ébrié. C'est un reportage de Franck Quadio et Dramous Koné. Des berges calmes sur le plan d'eau lagunaire, la quiétude des lieux gaiement troublée par le ronronnement des percussions accompagnant la Mindi, danse de réjouissance des femmes en pays Atchan, peuple du sud ivoirien. Nous sommes à Akwe Agban, première édition du Fea Beach, la Tchan Beach Festival. Les Atchan, les ébriés, n'ont pas de festival. Et avec le développement stratégique d'Abidjan, il faut dire qu'il était important pour nous les Atchan, la jeune génération, de penser à une plateforme d'échange qui puisse pérenniser notre culture, la culture Atchan. Méthode trouvée, valorisation de la berge lagunaire et mise en relief du patrimoine culturel, exposition, concours culinaire et courses de pirogues vont meubler le festival. Nous sommes connus que par la danse guerrière, alors qu'on n'a pas que la danse guerrière. Il y a encore plus de 5 danses que le peuple Atchan pratique. La réjouissance, mais aussi l'éducation. Découverte des arbres centenaires, des ateliers de conférences et un thème scruté, l'intégration et le développement local. Tout peuple a besoin de s'intégrer parce que la richesse, c'est soi-même, mais c'est aussi les autres. Des propos résumant l'art de vivre du peuple Akwe Atchan. Pour la notabilité, c'est la satisfaction. Nous avons une grande satisfaction de rassembler le peuple Atchan dans ce village. Le village d'Akwe Agban, à 8 km de Bingerville. La Tchan Beach Festival prend fin le dimanche 27 mars. Un tout autre événement, cette fois pour promouvoir l'artisanat ivoirien. Le marché ivoirien de l'artisanat aura lieu du 16 au 25 septembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. La deuxième édition du MIVA a été lancée hier par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, Anzoumana Moutaye. Le marché ivoirien de l'artisanat MIVA est une plateforme de valorisation des métiers de l'artisanat et de l'ensemble de ses produits. C'est aussi une opportunité d'affaires pour les artisans qui iront au contact des opérateurs économiques. Pour la deuxième édition de cet événement à Abidjan, des innovations annoncées. Il s'agit d'abord de l'organisation du concours de la région phare de la Côte d'Ivoire en matière de promotion, d'encadrement et de soutien aux artisans par la région concernée. La deuxième innovation concerne l'organisation de la deuxième édition du championnat de Côte d'Ivoire de chocolat. Artisanat africain et émergence, thème retenu cette année. L'idée est de créer une économie pour ce secteur qui baigne dans l'informel. Le MIVA s'est vu une référence internationale pour les artisans qui excellent dans leur métier, pour les acheteurs professionnels qui connaissent les meilleurs produits, pour les experts en artisanat et tous ceux qui fondent leur espoir sur un secteur artisanal moderne en Afrique et qui veulent participer à la promotion de ce secteur, socle d'un développement économique et social durable. Le marché ivoirien de l'artisanat se tiendra du 16 au 25 septembre 2016 au Palais de la Culture. Il sera marqué par des ateliers, des expositions et des rencontres entre experts. 25 000 visiteurs issus de 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie sont attendus. 2 pays invités officiellement, le Maroc et la Turquie, des pays qui ont déjà fait leur preuve dans la promotion de l'artisanat. Des précisions de Konaté Moussa. Dans l'actualité nationale également, 3 associations de jeunesse distinguées par le ministère en charge de l'emploi des jeunes. Elles ont reçu des diplômes et chèques. Il s'agit d'encourager l'engagement des jeunes dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Franck Quadio. La jeunesse ivoirienne célébrée par son ministre
des diplômes et des chèques pour galvaniser davantage et positionner cette jeunesse comme le pilier essentiel de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Appeler les jeunes à beaucoup de vigilance par rapport à leur devenir, leur demander notamment de garder le cap de l'excellence, surtout garder le cap de la foi en leur patrie, en leur nation. Donc c'est seulement par le travail qu'on obtient tout ce qu'on souhaite dans la vie. Distingués parmi les associations de jeunesse de Côte d'Ivoire, puis honorés par le chef de l'État et par leur ministre de tutelle, un honneur, mais surtout une responsabilité dans les jeunesses communales, l'association de scoutisme féminin et l'ISD d'éducation pour une société durable mesurent l'ampleur. Il y a encore beaucoup de choses encore à faire et les activités encore à mener, c'est comment conscientiser notre jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Amener la jeunesse à comprendre que c'est seulement dans le travail que nous pouvons ensemble réussir la mission du président de la République qui est atteindre l'émergence en l'horizon 2020. Et un mot à l'endroit des autres jeunes qui hésitent encore à s'engager au sein des organisations de jeunesse. Parce que nous pensons qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Ce sont au total 12,5 millions de francs CFA que ces trois associations classées les meilleures de l'année 2015 ont reçu. 10 millions pour le scoutisme féminin reçu le 6 août dernier des mains du chef de l'État et 2,5 millions pour les deux autres associations. Des centres de santé construits et entièrement équipés à Mbengue, c'est dans le nord du pays. Coût du projet, 180 millions de francs CFA. Cette initiative est de la société minière de Tongon. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins donnés aux populations. Plus de 180 millions de francs CFA d'investissement dans le domaine de la santé dans le département de Mbengue. Construction d'un bloc chirurgical au centre de santé urbain de Mbengue. De logements pour l'infirmier et sage-femme et équipement de 2 centres de santé ruraux en matériel médical. C'est le soutien de la société minière de Tongon aux communautés villageoises de Sekonka et Pongbe, des villages du département de Mbengue dans la région du Poro. À Sekonka, le centre de santé a bénéficié de la construction du logement de l'infirmier et du matériel médical d'une valeur de 21 millions de francs CFA. À Pongbe, c'est la maternité du village qui a reçu un équipement et la construction de la maison de la sage-femme pour un investissement de 35 millions de francs CFA. Les remises de matériel et les clés des bâtisses ont été une occasion pour les populations de saluer les efforts que consent cette société pour le bien-être social et économique. Les autorités administratives et sanitaires de la région ont à leur tour traduit la gratitude du gouvernement à la société donatrice. Ces autorités ont en retour exhorté les populations bénéficiaires à fréquenter les centres de santé mis à leur disposition. Pour les responsables de la société minière de Tongon, ces réalisations représentent un appui aux populations hospitalières. Ils ont aussi annoncé la construction de centres de santé dans tous les villages environnant la mine d'or de Tongon. La construction d'un bloc chirurgical à Mbengue va réduire le taux de mortalité. Seulement, une ambulance pour l'évacuation des malades vers le CHR de Korogo. Mbengue-Korogo, c'est 75 km de route non bitumée et pas toujours en bon état. Un commentaire de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. La Tunisie face à une épidémie de grippe porcine. 7 personnes sont mortes depuis le début de l'année 2016 selon le ministère tunisien de la Santé. Les autorités américaines annoncent la mort du numéro 2 du groupe État islamique. Abdelrahman al-Kadouli a été tué dans une opération américaine en Syrie. Selon Washington, le décès du numéro 2 de l'EI va ralentir les capacités des combattants djihadistes à conduire des opérations en Irak, en Syrie et à l'étranger. On fait des interpellations aujourd'hui en Belgique dans le cadre de l'enquête conduite à la suite de l'attentat déjoué hier à Argenteuil en France. 3 personnes ont été arrêtées dans plusieurs communes de Bruxelles. Des fusils d'assaut et explosifs ont été trouvés dans les appartements qu'elles occupaient. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de saintes et joyeuses Pâques sur RTI2.